Les villes de Odessa, Kharkiv et Zaporizhzhia ont été ciblées par la Russie pendant la nuit. À Zaporizhzhia, c'était des drones Shahed qui ont été utilisés. Je les entendais pendant la nuit entre 11 h du soir et 1 h du matin environ. On comprend très bien quand on les entend pourquoi les Ukrainiens appellent ces drones les mobylettes du ciel. J'entendais aussi les bruits des mitraillettes et je pense des Stinger utilisés pour tenter de les abattre. Je ne sais pas s'ils ont réussi à abattre tous les drones qui ont attaqué Zaporizhzhia hier pendant la nuit. En tout cas, 2 personnes ont été blessées et quelques maisons endommagées dans la banlieue est de la ville. Mais je ne sais pas si c'est à cause de fragments de drones qui sont tombés ou si ces maisons avaient été délibérément ciblées par la Russie. En tout cas, il est clair que la Russie, ces derniers jours, a intensifié ses frappes à l'aide de drones et de missiles. Et c'est pourquoi Volodymyr Zelensky a changé de ton aussi en appelant aux partenaires occidentaux de l'Ukraine de fournir le plus rapidement possible plus de systèmes de défense solaire. Il y a un mois seulement, dans une conférence de presse, Volodymyr Zelensky disait qu'il comprenait pourquoi des pays européens ne pouvaient pas fournir plus de leurs systèmes de défense antiaérien les plus sophistiqués à l'Ukraine parce qu'ils en avaient besoin chez eux, disait Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, il dit non, c'est l'Ukraine qui en a le plus besoin. La situation est vraiment urgente. Il faut dire que la performance de ces systèmes en Ukraine est impressionnante. Ils arrivent à abattre même des roquettes hypersoniques que la Russie et des experts américains pensaient impossibles à abattre. Dernier exemple en date, et c'est l'exemple le plus impressionnant, 2 missiles Zircon, c'est la roquette la plus sophistiquée développée par la Russie, hypersonique, ont été tirés vers Kiev et selon les Ukrainiens, les 2 ont été abattus. J'ai vu des preuves photographiques qu'au moins l'un de ces 2 missiles a été effectivement abattu, ce qui est déjà extrêmement impressionnant puisque la Russie a investi énormément d'argent dans le développement de ces roquettes qu'elle disait impossibles à abattre.